Dreams, le nouveau film de Michel Franco, son deuxième film avec Jessica Chastain après Memory, qui lui permettent, j'ai l'impression, une reconnaissance internationale un peu plus élevée, même s'il avait eu dans ses précédents films, notamment Tim Roth dans Sundown, Ouais. un acteur quand même reconnu, mais qui n'a pas non plus la prestance internationale de Jessica Chastain. Donc ici, on suit un jeune garçon mexicain. Le film commence sur lui qui traverse la frontière, se rend aux États-Unis et va retrouver donc Jessica Chastain, avec qui on comprend très vite qu'ils ont une relation, une histoire d'amour, mais qui semble contrariée par leur différence évidemment de classe sociale. Jessica Chastain est une femme très riche, bourgeoise, avec beaucoup de moyens, face donc à ce jeune garçon présent sur le territoire illégalement et qui est aimé profondément donc, par la femme, mais qui a tout de même honte de traîner avec lui en public. Après tout, c'est aux yeux du reste de sa famille une honte de sortir donc, avec quelqu'un de prolétaire, Ouais. d'autant plus jeune, d'autant alors plus qu'elle est plus mexicain, âgée, quoi. et d'autant plus mexicain. Toi, Clément, tu avais donc vu Memory seulement, comme moi. Ouais. Toi, Chloé, tu avais vu On débute. Sundown. C'est Donc, on ça. n'est pas non plus des experts de Michel Franco. On vous C'est parle, pour ça qu'on va vous en parler très bien, C'est ça. en toute vous- légitimité. On vous parle donc. On va se concentrer presque sur la Ouais, nature ouais, du bien sûr. film, quoi, pour Ouais. essayer de rentrer dedans. Clément, quelles sont tes impressions ? Écoute, disons là où le film est assez cohérent avec ce qu'on en connaît, en tout cas avec Memory, c'est cette espèce de sobriété de la mise en scène de Franco. Puisque là, donc, il va nous raconter, comme tu as dit, une histoire d'amour, en tout cas, peut-être plutôt son délitement progressif, puisque même si le film commence par des retrouvailles, on va dire que les amants vont passer beaucoup de temps séparés et se retrouver que de manière épisodique. Et Franco traite tout ça avec une espèce de retenue, comme ça, de sobriété très très forte, où il va, je sais pas, presque poser chaque plan, chaque scène. Très souvent d'ailleurs, c'est synonyme, puisque beaucoup des scènes sont en plan séquence fixe, comme ça. On pourrait dire couper tout ce qui pourrait dépasser. Il y a quasiment pas de musique, assez peu de dialogue finalement, une grande place au silence, et voilà, tout le film avance comme ça avec cette espèce de minimalisme, on pourrait dire, et qui produit quand même des choses parfois assez belles. Je pense à un moment où Jessica Chastain donc, est entre San Francisco et Mexico, puisqu'elle gère là-bas une fondation de danse, un truc caritatif en tout cas de danse, et on la voit rentrer chez elle, espérant peut-être y trouver Fernando, donc le jeune Mexicain qu'elle a perdu de vue, et elle commence à manger une mandarine, une clémentine, Un agrume. voire une orange, et donc T'es sûr que tu oses t'aventurer dans l'orange ? j'ai dit voir. Et donc on la voit comme ça dans un plan relativement large commencer à manger le fruit, et un plan se rapproche, on la voit de profil, on suppose, parce qu'il y a continuité d'action, elle est toujours en train de manger, que le plan est juste après, et en fait on la voit se déplacer, on s'aperçoit qu'elle est plus habillée pareil, et que Fernando est là, et il y a les prémices d'un jeu sexuel un petit peu entre eux, et on comprend donc que disons que ce que dissimulait la coupe, c'était un flashback. Ouais. Et donc, il y a une partie du travail qui est effectuée par le spectateur lui-même, quoi. Et cette idée que le film est vraiment réduit à l'os, et que c'est à nous d'essayer de connecter un petit peu tous les fragments qu'on voit. Maintenant, disons que dans Memory, ça servait un trouble à différents niveaux, puisqu'il était question non seulement de personnages très torturés, Jessica Chastain jouait une femme qui avait subi un inceste, et des violences plus tard, quand elle était au lycée, quoi, adolescente, étudiante. Mais surtout, il y avait aussi une espèce d'effet de parallèle avec le personnage de Peter Sarsgaard, qui lui était atteint d'une forme de démence, et donc oubliait un peu des choses, etc. Et donc il y avait cette espèce d'idée que le film lui-même était aussi pas un patchwork à reconstituer, parce que c'est pas des films puzzle avec une énigme, mais disons voilà, plein de béances. Et il faut faire un effort, c'est des films qui demandent une participation active de la part des spectateurs, pour essayer de comprendre à la fois les motivations psychologiques des personnages, et même parfois, comme dans cet exemple, un peu la trame narrative en tant que telle. Là, je trouve que dans le cas de Dreams, qui, je dois dire, m'a, je pense, un peu déçu, ce minimalisme, je trouve qu'il devient assez vite un petit peu rachitique, au sens où
moi je trouve le film extrêmement désincarné, notamment parce que, disons que chaque scène étant un petit peu réduite à son minimum, ça évacue tout ce qui ferait un peu la chair, la substance du quotidien, et même de cette relation. C'est pour ça aussi que je disais ça en préambule, mais je trouve qu'elle est assez peu incarnée à l'écran, quoi. Il y a quelques scènes où c'est le cas qui sont plutôt les scènes de sexe, même si il y a en vérité une scène de sexe et on va dire une scène d'après-sexe et une scène de pré-sexe, si on veut restituer tout ça. Très précis. Mais comment dire, il y a quelques moments comme ça où on sent un petit peu l'ardeur qui unit les personnages, mais moi je trouve que, disons que la romance est posée comme une donnée, mais qui nous est plutôt dite ou formulée que montrée, quoi. Et je dirais globalement que c'est un peu ce qui m'a embêté avec le film, c'est que autant ce système de scènes un peu isolées peut produire du trouble puisqu'il y a du mystère, on sait pas exactement tout ce qui se passe, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionnait sur moi comme ça dans Memory. Là je trouve que ça va plutôt un petit peu réduire chaque scène à une action, un élément, et finalement un film qui nous dit beaucoup de choses, quoi. Je prends, je sais pas, il y a 2 moments au restaurant avec Jennifer et Fernando. La première fois où ils sont interrompus par une amie à elle, et l'autre fois où lui démarre une conversation en espagnol avec un serveur. C'est 2 scènes qui sont très courtes, qui sont en miroir et qui sont là un peu pour nous dire regardez la déconnexion entre eux, regardez ce qui les sépare. Et je trouve que le film a du coup ce côté un peu je trouve que parfois ce minimalisme fait que chaque fragment est un peu réduit à sa fonction stricte dans le récit, quoi. Mais ça reste quand même un film assez intéressant. Mais en même temps, moi, ce que tu décris, c'est presque précisément la force du film, j'ai l'impression que je l'expérimente différemment de toi. Qu'en fait, chaque segment est presque une sorte de moment de tension, de thriller, de moment de suspens, où, en tant que spectateur, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Presque à chaque moment qu'il y a une action, une interaction, on nous a pas donné une information précédemment, et on arrive dans cette séquence et on essaye de comprendre pourquoi les personnages se comportent comme ça, qu'est-ce qui a engendré tel comportement. Et souvent, en fait, le film se déploie comme une sorte presque de puzzle, j'ai envie de dire, à comprendre, où cette relation, comme tu le dis, on arrive à un moment où elle est plutôt tombée du côté du froid, du calcul, même si on en sent encore la chair. Donc, chez les personnages eux-mêmes, il y a toujours une forme de calcul, de façon d'approcher la séquence qui n'est pas neutre, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas sincère, on va dire. Et ça va être notre plaisir de spectateur de toujours être plongé dans ce trouble, donc d'abord ne sachant pas ce qui est en train d'avoir lieu, et ensuite comprenant ce qui vient d'avoir lieu, se demandant comment est-ce que le personnage a pu potentiellement calculer ça, à quelques séquences près, qui sont souvent des séquences où les personnages sont pas ensemble. Je pense notamment aux séquences de danse du jeune, qui apparaissent un peu comme des moments presque de pureté dans le film, où justement tout d'un coup il n'y a pas de calcul, et on est juste là pour profiter d'un danseur qui danse extraordinairement bien, quoi. Ouais, bah c'est pareil que toi, moi c'est un peu ce qui me plaît dans le film, ce que Clément aime moins. Ça me fait du bien un film où on n'est pas infantilisé, et on n'a pas besoin de tout nous expliquer. Le fait qu'il n'y ait pas de justification psychologique aux actions des personnages qui passent par le dialogue, je trouve ça tellement rafraîchissant. Là, franchement, moi je suis un peu mitigé là-dessus, cette idée que... C'est pour ça que je disais de dire, je trouve qu'il y a peu de dialogues, mais ils sont souvent assez explicatifs ou explicites. En tout cas, c'est « Ah, tu as honte d'être avec moi » ou « Oui, mais quand on sort, tu mets un masque ». Enfin, c'est des trucs qui sont quand même dits assez clairement et qui presque nous expliquent certains aspects, les scènes qu'on a mais vues pas avant, tout, quoi. parce que c'est quand même sur l'amour comme rapport de domination plus largement, et le film esquisse pas mal de pistes là-dessus. Donc il y en a peut-être certaines qui sont explicitées, mais je trouve que le film et le montage prend surtout en charge les actions des personnages, ces corps qui vont se mouvoir, les rapports de force surtout dans leur positionnement dans le cadre, parce que c'est effectivement, tu disais, c'est un film, c'est austère quand même, hein, c'est âpre, c'est rude, c'est très blanc, enfin tous les intérieurs sont c'est pas beau. Hyper propres, il y a rien justement de routinier et qui peut nous raccrocher d'un peu chaleureux. Donc c'est une observation clinique de ça, quoi. Et le film, justement, j'aime bien cet aspect un peu scientifique, où on va pas il y a pas de fioriture, tout est effectivement hyper précis. Et pour arriver justement à ce que tu disais, où chaque séquence a une fonction, moi ça m'impressionne beaucoup en fait d'être face à un réalisateur qui a compris exactement ce qu'il voulait nous montrer, et ensuite il nous fait confiance pour l'interpréter.
C'est-à-dire que Est-ce que toi, tu projettes ensuite dessus. Est-ce que toi, tu regrettes, Clément, que la chose soit un peu résolue dans la séquence d'après, mais reste que pendant la séquence que tu regardes, le trouble, le questionnement, il est pur, quoi. C'est quand même à moitié vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de mystère dans le film, en vérité. C'est-à-dire, tu vois, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il y a peu de séquences où, à part peut-être celle du flashback, où il y a une espèce de confusion momentanée, mais globalement, on va dire une bonne partie du film, c'est Jessica Chastain part à la recherche de Fernando. Ouais. On sait pourquoi elle est dans les lieux qu'elle visite. Enfin, il n'y a pas tant de mystère que ça. En fait, le seul mystère, il est vraiment d'ordre psychologique, il est ou émotionnel. Oui, c'est ça. Mais disons surtout. que moi, je suis assez d'accord que je trouve qu'il n'y a pas tant de choses que ça à interpréter, et même dans leur comportement, disons, je trouve qu'on cerne assez vite le profil de elle est attirée par lui, mais en a honte et veut le cacher, etc. Enfin, je sais pas s'il y a en fait tant de mystère que ça à entretenir en fait dans le film. Mais... En même temps, on comprend pas très bien comment est-ce que se joue. Donc, c'est en effet des enjeux psychologiques, mais justement, enfin, on va pas spoiler la fin du film peut-être, mais la façon dont on va dire cette relation s'inscrit dans un pardon, je recommence ma phrase. Ok. Tu as 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Donc, je trouve que on est toujours un peu confus par l'état psychologique des personnages et de comment est-ce qu'ils approchent leur amour envers l'autre, qui a toujours l'air de passer justement par un rapport un peu violent, quoi, dans un truc en même temps d'amour sincère et en même temps toujours de calcul, de vouloir réduire l'autre à quelque chose. Notamment Jessica Chastain qui passe son temps à dire qu'elle aime profondément Fernando. Ouais. Et pourtant à plein de moments semble faire preuve envers lui d'une violence assez inouïe. Et même quand lui commence à lui dire mais je veux plus te parler, il arrête de lui parler complètement, même quand elle va vers lui. Donc on se dit mais pourquoi est-ce qu'il revient pas dans son truc? On est tout le temps dans des enjeux très radicaux, des personnages comme tu dis. Mais c'est de l'amour violent. Ce qui est drôle, c'est que le sexe, généralement c'est l'inverse. Là, le sexe, c'est le seul moment où les rapports vont s'équilibrer. Où les rapports de force, d'un coup, ne sont plus les mêmes, alors que l'amour, qui est censé être beaucoup plus abstrait, où il n'y a rien de physique, en fait, parce que c'est une domination qui est mentale et qui est économique et sociale. Et dans le sexe, c'est les seuls moments où on va aboutir un petit peu ces rapports de domination. Ça, je trouve ça assez intelligent. Et tu parles d'incarnation, elle n'est pas seulement dans les scènes de sexe. Je trouve qu'il y a un regard qui est très intéressant sur Jessica Chastain, qui est très froid, elle n'est pas du tout érotique ou sensuelle dans le film. Il y a Muriel Joudet a écrit un super papier sur le Capital Gaze, je sais pas si vous avez lu, où là, elle est filmée qu'avec des robes et des bijoux, et en fait, on regarde pas son corps, on regarde les apparats de la richesse, quoi. Comment elle se représente au monde, c'est ça qui intéresse le cinéaste, c'est sous ce prisme-là qu'on va la voir, tandis que lui, on voit son corps, c'est des muscles, le regard est différent dans les deux cas, et je trouve ça en fait assez incarné, ça raconte aussi ce que les personnages, la façon dont ils se montrent au monde et dont ils sont perçus. Alors c'est froid, mais il y a quand même une incarnation qui, je trouve, est assez présente, ouais. En fait, tu vois, là par exemple, tu parles des scènes de sexe, mais moi je suis pas. En fait, c'est là aussi où je trouve que le fonctionnement du film, moi, m'a semblé un peu. Pas mécanique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'ambivalence au sens où on voit quelque chose qui pourrait être deux choses à la fois. Et typiquement, les scènes de sexe, ça pourrait être ce moment-là où, on va dire, le corps joue une partition différente de celle du statut social, mais en fait, ce qu'on voit des scènes de sexe, c'est une lutte de pouvoir assez directement. C'est je vais te faire ça, non, c'est moi qui vais te faire ça. Ouais. Je prends le dessus, non, c'est moi qui prends le dessus. Donc en fait, c'est la deuxième scène essentiellement. C'est vrai aussi des c'est vrai du flashback et de la scène dans l'escalier. Mais c'est le seul moment où lui peut reprendre le dessus, le sexe. Oui, mais disons que c'est une scène qui elle aussi est envisagée sous l'angle du rapport de pouvoir. Quoi. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais du coup je trouve que le film de scène en scène un peu nous annoncer la même chose, quoi. C'est-à-dire, on voit la violence sociale entre eux au restaurant, on la voit dans la chambre à coucher, on la voit ici et là. Et je trouve que, et c'est pour ça où là le côté incarnation aussi me manque, c'est que, disons que j'ai du mal à voir autre chose en fait dans le film que deux statuts sociaux qui jouent l'un contre l'autre, quoi. Ouais. Et précisément, c'est pour ça que la question des sentiments était intrigante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose d'une forme de sincérité qui passe ou pas, dans quelle mesure ça contrevient, quel est l'écart. Et là j'ai l'impression que cette question elle est un peu évacuée du film, quoi. Encore une fois, qui commence relativement tard, on va dire, par rapport à leur relation à eux. Et du coup disons que j'ai un peu l'impression que le film pose une hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on met un sans-papier, en fait un peu ce qui serait le pitch du film, c'est-à-dire on met une riche
philanthrope et un sans-papier, Ouais. et on voit comment ils se détruisent plus ou moins l'un l'autre et quel jeu de pouvoir il y a entre eux. Mais du coup, je trouve que c'est un peu couru d'avance ce qui se passe dans le film, même si la façon dont ça s'exprime effectivement dans la dernière partie est un peu surprenante, parce qu'il y a un virage, on va dire, dans le film. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que de scène en scène se passe exactement ce qui était censé se passer. Enfin, qu'il y a un truc un peu théorème, tu vois, du film qui tombe, où c'est pour ça que je parle d'incarnation, mais disons que la part de libre arbitre, de spontanéité des personnages est évacuée, quoi. Ouais. Ben, moi, je pense, dans ce que tu dis, au film de Piala qui s'appelle Nous ne vieillirons pas ensemble, je sais pas si l'un de vous deux l'a vu, Non. mais où aussi on pourrait considérer que c'est presque une sorte de film schématique, programmatique, où le titre du film l'annonce, c'est un couple qui passe son temps à se disputer, à se séparer, à se remettre ensemble, à se séparer, à se remettre ensemble, et donc chaque scène, en fait, devient une sorte de bis repetita de ce qu'on a vu avant, et on commence à comprendre un peu que la mécanique générale ne va pas s'arrêter potentiellement jusqu'à la rupture finale, quoi. Mais en fait, ce qui devient intéressant, c'est la scène en elle-même, quoi. C'est à chaque moment, et devant ce film-ci, j'ai aussi cette même sensation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est presque plus la scène en elle-même que le film en entier qui est mis en enjeu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Chloé, c'est-à-dire que le trouble, il est présent dans la scène même, et à chaque fois, il y a un élément de la psychologie des personnages qu'on ne saisit pas. Et ensuite, potentiellement, comme tu l'as dit, on vient nous l'expliquer a posteriori, ou on vient un peu nous la mettre dans une grosse histoire, mais à chaque fois, la tension entre ces deux personnages-là, elle existe, et elle est hyper forte, notamment parce que tu disais tout à l'heure d'enjeux de place dans le cadre, déplacement, etc. Mais est-ce que, bon, c'est un peu vache comme technique, mais est-ce que vous avez des exemples concrets de plans où vous vous êtes dit, là c'est trouble, là c'est ambivalent, je me pose la question? C'est pas ambivalent, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pas ambivalent, mais ça me dérange pas, je trouve que c'est pas parce que c'est pas ambivalent que c'est pas riche ou dense. Je pense qu'il y a une théorie, le film a effectivement... Mais, ou des plans que t'as trouvé particulièrement riches, parce que moi j'ai l'impression que ce côté sobre fait que le film est un peu en vase clos. Par exemple, le plan des escaliers, de leur rapport sexuel. Non, mais ça, je suis d'accord, t'as des séparations géométriques, t'as le comptoir aussi, à chaque fois qu'ils sont dans la cuisine, ils sont souvent d'un côté, l'autre du comptoir. Non, je sais pas, il doit y en avoir. Je trouve que c'est théorique, mais c'est tellement un choix radical de structure de film, de montage, d'esthétique, d'absence de dialogue, qu'en fait, je trouve que même si c'est théorique et qu'effectivement on essaye de te parler de quelque chose et de te le délivrer, de te montrer, faire sa petite expérience, quoi, de comment ça se passe si on met ces deux personnages-là ensemble, il y a quand même des choix, je trouve, qui sont faits. Et donc ça me marque. Il apporte pas forcément de réponse, mais il propose pas mal d'hypothèses. Et je vois un cinéaste au travail, quoi. J'ai l'impression d'avoir quand même un objet formel qui se plie à un exercice théorique, mais qui a de la valeur aussi en tant que... juste en tant que film. Un autre plan, par exemple, si t'en veux, un plan vers le début du film où Jessica Chastain et lui marchent dans ce qui semble être une sorte de gymnase, on sait pas trop ce que c'est. Ils se touchent pas la main, elle veut pas prendre sa main, ils vont se cacher dans le fond du plan, et là ils vont s'embrasser, et ensuite quand ils reviennent vers l'avant, là de nouveau il y a plus de rapport, etc. Et là c'est vraiment un enjeu de distance du plan, un peu de s'éloigner un petit peu même de la caméra, et ensuite dès qu'il s'agit de rejouer devant la scène, le jeu, là ça peut plus avoir lieu non plus, quoi. Mais ça c'est juste, et c'est vrai que le film est assez rigoureux, on va dire, dans la mise en place de chacun de ses plans, chacune des scènes, mais disons que enfin, comment dire, j'ai l'impression que, disons, c'est là où le mot riche, je sais pas si je le mettrais sur le film, parce que j'ai l'impression que toutes les scènes nous racontent un peu ça, quoi. Enfin, nous racontent un peu la même chose. Effectivement, c'est voilà, rigoureusement inscrit dans les plans, mais le côté un peu vignette, je trouve, fait que y a un moment où mon attention décline, parce que j'ai l'impression que... Mais il y a quelques moments où c'est pas le cas. Typiquement, le moment un peu de la reconquête sentimentale, où elle lui paye un billet d'opéra, et en fait ils se croisent mais elle va pas vers lui, ou elle passe dans son bar pour essayer de le rendre jaloux et tout. Là il y a des choses où, disons que c'est un peu plus trouble, parce que il y a quelque chose du schéma de la romance qui s'appose sur cette relation, etc. Il y a des choses parfois intéressantes, mais je trouve qu'à l'échelle du film, disons, il y a un côté, je dirais presque un peu punitif de la part de Franco, et là on peut peut-être arriver un peu sans trop dévoiler, mais à la dernière partie du film, et où pour sans dire ce qui se passe, mais disons le film devient un peu plus brutal, de manière très explicite, quoi, physiquement brutal, on va dire, qui pourrait être un truc un peu intéressant, où on se pose justement la question de mais qu'est-ce que c'est que ce revirement, que pensent les personnages. Mais là, moi, ce que je vois à ce moment-là du film, c'est plutôt l'idée que moi je trouve que ce virage-là, il est pas tout à fait organique vis-à-vis des personnages, au sens de ce qu'ils font
suit leur schéma de pensée ou la logique ou la contingence du moment, mais plutôt que c'est quelque chose que Franco nous adresse à nous, de dire cette violence sociale, je vous l'ai montré pendant 1 heure, ça vous a pas choqué, et là je vous montre la vraie violence physique qui en est un peu le miroir, et là ça va vous choquer. Je postillonne comme un fou. Mais ça là ça va vous choquer là. Mais enfin, je trouve que c'est un truc. Effectivement, moi ça me choque, donc en fait ça marche ce qu'il fait. Je suis d'accord avec toi qui fait ça. Oui, mais en fait, disons que c'est pas quelque chose. Enfin, pour moi, c'est un peu. Il nous fait la leçon, quoi, à ce moment-là. Il nous fait la leçon de dire, vous avez vu, voilà, c'est ça la vraie violence qu'il y avait depuis le début. Mais ça postule que nous, on n'avait pas compris que c'était un film là-dessus. Pour moi, c'est pas ça comme opération qu'il fait, parce que pour moi, ce qui est le plus intéressant dans, on va dire, le revirement final, c'est qu'il a lieu donc non plus aux États-Unis, mais au Mexique. Ouais, et que donc, on se dit qu'il y a aussi potentiellement un enjeu géographique, c'est-à-dire le sans-papier qui arrive aux États-Unis. C'est pas son pays, il a pas ses papiers, il a pas ses droits, il est pas dans le pouvoir dans ce pays qui appartient entre guillemets à Jessica Chastain. Et en fait, quand les deux vont au Mexique, de nouveau, elle applique une grille de domination, mais qui n'est plus celle géographique, mais purement économique, c'est-à-dire tu vis à mes dépens, dans mon appartement immense, etc. Qu'est-ce qu'il a comme dernier recours ? C'est uniquement le corps. Et en fait, c'est devenir un truc de... En fait... dans tous les rapports de domination, en fait, la seule chose qui reste à ce pauvre mec, c'est son corps. Et en effet, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce que potentiellement Muriel Joudet écrivait tout à l'heure, c'est que... Enfin, tout à l'heure. Ouais. Un autre jour, peut-être pas aujourd'hui. Que ce gars-là, on le filme avant tout comme un corps, quoi, comme des muscles, comme un corps dansant, qui est compétent, qui est beau, alors qu'elle, elle a pas du tout cette façon d'être. Donc tout d'un coup, quand il s'agit de jouer, entre guillemets, au jeu du physique, c'est le seul jeu où elle perd, quoi. Ouais. En fait, disons, peut-être pour résumer ce qui me plaît pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir compris quelque chose de la relation entre ces deux personnages qui n'est pas réductible au présupposé de on met ces deux archétypes ensemble, en fait, à la fin du film, quoi. Ouais. Et je trouve pas que dans les scènes, il y a des choses qui est du jeu, disons, par rapport à ce programme. C'est pas que ce soit théorique, parce que théorique, il y a l'idée que tu fais une expérience et tu vois ce qui se passe. C'est là, il fait l'expérience en sachant exactement ce qui va se passer. Et il le fait parce qu'il sait ce qui va se passer. Et nous, on rentre dans le film et on sait exactement ce qui se passe presque. Oui. Après, on sait pas exactement ce qui va se passer quand on commence le film. Non, on sait exactement effectivement ce qu'il a envie de nous dire. Mais on comprend le... Parce que la fin prend des virages quand même assez... Oui. Est-ce que t'espérais peut-être un film un peu plus contingent ou un truc un peu plus dans un régime plus réaliste ou quelque chose qui suit les personnages dans une forme de matière de réel Mais disons qu'en fait là je trouve en l'état le film très corseté, quoi, très mécanique un peu dans son exécution et je me demande un peu, je sais pas, je trouve que ça fait... Après, je trouve il est effectivement mécanique, mais il ouvre quand même des questionnements qui sont vertigineux. Je trouve, est-ce que dans tous les couples, il n'y a pas un rapport de domination finalement ? Mais est-ce que le film parle vraiment de ça ? Pour moi, pour moi, il n'y a pas d'amour et pas de couple dans ce film, en fait. Donc c'est là où je... Si, parce qu'elle pense qu'elle est amoureuse de lui. Mais en fait, est-ce qu'elle confond pas domination avec amour ? Mais est-ce que le fait de dominer quelqu'un... Moi, je me la suis posée. Et je continue de me la poser depuis que j'ai vu le film. Je veux dire, est-ce qu'elle confond amour et domination ? Bah oui. Oui, mais elle est persuadée que c'est de l'amour. Oui, donc ça ouvre un truc de est-ce que tu peux aimer quelqu'un si en fait tu cherches simplement à le dominer ? Puis il y a même un truc justement qui est incarné dans les scènes de sexe il y a vraiment un désir quelque part, quoi. Il y a vraiment une attirance physique charnelle. Je sais pas, moi j'ai l'impression que voilà, même ces scènes-là, c'est pour ça où la question de... Mais pour moi c'est plus une question qui est a priori du film que dans le film, le truc de... la zone de frottement, on va dire, entre... romance, amour, sentiment et position sociale, quoi. Ce que je vois dans le film, moi, je vois pas du tout d'amour, et c'est pour ça où la désincarnation me semble un problème, pas a priori, mais là dans ce cas précis, parce que je trouve que leur couple n'existe que sous l'angle de la démonstration qui permet de dérouler, quoi, d'une certaine manière. Mais moi j'ai l'impression qu'elle est convaincue de l'aimer, et effectivement la question du désir aussi intéressante. Est-ce que désirer c'est avoir la personne à portée de main constamment, quoi. Oui. C'est vrai. Dans le chat de YouTube, on nous parle de la pianiste de Haneke. C'est vrai qu'il y a carrément un lien entre le cinéma de Franco et le cinéma de Haneke, qui est assez très clinique. Ouais, voilà, c'est ça, qui est frontal, en effet cruel, très composé des cadres, un peu long, lent, etc. Mais de ce que j'ai souvenir de la pianiste, c'est pas, il n'y a pas d'enjeu de différence de classe entre les personnages. C'est surtout une différence d'âge. C'est peut-être un truc de domination quand même. Il y a un enjeu de domination et mais qui se... pas économique et social. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui se joue presque dans un rapport
qui est prêt à aller le plus loin. Enfin, il y a une sorte de jeu psychologique entre les personnages, mais qui est beaucoup plus trouble. Là, peut-être que tu trouveras davantage de ce que tu cherchais dans Dreams, parce que le film te donne pas vraiment de réponse, quoi. C'est la domination, mais là, c'est uniquement autour de la question du piano. C'est-à-dire qu'elle elle joue hyper bien. Et donc, dès qu'il est là, elle joue hyper bien, il est humilié comme ça. Est-ce que le chat a vu le film et veut participer, ou d'autres films de Franco, parce que nous, on connaît pas trop, mais disons que c'est vrai qu'il y a François Bégodeau, qui est un peu l'ambassadeur français de Michel Franco, qu'il considère comme un des plus grands cinéastes, mais... Il faut qu'on rattrape ça. Moi, ça me donne envie. Ouais, c'est clair. C'est bien. Pareil. Toi qui avais vu Sundown, du coup, est-ce que... J'avais été hyper déçu, tu vois, j'en garde pas souvenir. J'avais trouvé ça très dilué, alors que là, au contraire, c'est ce que tu disais, c'est hyper compact, quoi, comme film. Et ça m'impressionne beaucoup, ouais. Donc je vais regarder, je sais pas si ceux d'avant... L'Espèce de Lucia. Ouais, ressemblent plus à celui-ci. J'ai l'impression que c'est des films plus... Mais Memory plus violents ou plus gore, même ouais. Visuellement, dans ces autres films, qu'il y a vraiment des trucs... Je sais pas... Je trouvais le film particulièrement bon grâce à Chastain, immense actrice. Trouvez-vous qu'il y ait une actrice équivalente dans le cinéma américain aujourd'hui? Moore, Chastain commence à avoir une filmographie impressionnante. C'est vrai que Chastain est exceptionnel. Il y a Kate Blanchett, peut-être, dans le rôle de dominatrice. Je pense qu'il y a Tar, ouais, Tar, un peu, Tar c'est une performance de fou furieux. Ouais. Mais c'est chouette, je pense que les actrices... les actrices, dans Harry Potter... Les actrices, c'est que là, t'as joué des rôles comme ça aussi qui étaient plus réservés aux hommes, quoi, en fait. Grave. La position dominante est un peu tyrannique. Et donc, je pense que Chastain, elle trouve ça génial de jouer avec Franco aussi. Il y a un truc beaucoup plus permissif maintenant envers les actrices d'un certain âge. Ouais. Oui, il y a clairement un truc d'un certain âge, elle est très jeune, mais... Bah, quand même, elle doit avoir 50 ans, non? Oui, je pense, ouais. J'ai vu Chronique récemment, c'est un des films les plus malhonnêtes que je connaisse. La formulation me plaît. Justement, est-ce que c'est pas un questionnement sur les formes de l'amour et du désir? Par exemple, la scène d'escalier n'est-il pas une prémisse du... Oui. Bah, il y a des questions de domination, quoi. Ouais. Et c'est là aussi où... Ah oui, c'est de la lutte, ouais. Oui, tout à fait. C'est là que, d'ailleurs, il y a une sorte de débat, je pense un peu éternel dans le domaine du cinéma et qui est un peu revenu sur les réseaux parce que je suis une chroniqueuse online, mais les scènes de sexe, est-ce que c'est pas inutile au cinéma? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... c'est gratuit. C'est gratuit, c'est du porno, enfin un truc un peu comme ça. Et je pense que Dreams est un excellent film pour remettre un peu le sexe au milieu du village, quoi. Enfin... Ne faites pas ça. Encore une fois, il n'y a pas de temps. Ne faites pas ça, c'est illégal. Sauf si votre maison est... Sauf dans l'église. Dans l'église qui est au milieu du village. Sauf si Dieu est OK. Si vous habitez pile au milieu du village, vous pouvez le faire. Donc, en fait, ça incarne quelque chose et que ça permet de saisir énormément de ce que sont les personnages, quoi. Ouais, complètement.